Bonjour. Donc, une fois qu'on a installé le package WAMP Server, donc on va essayer maintenant de le tester. Donc, pour ceci, donc avant de faire le test, il faut commencer auparavant à lancer le serveur. Donc, il suffit de cliquer sur l'icône que vous allez trouver sur le bureau et vous allez le confirmer par lui. Donc, une icône sera ajoutée près de l'horloge, donc elle va prendre 3 couleurs en fait. Donc, la couleur rouge pour indiquer que le serveur est en arrêt, la couleur orangée pour indiquer que le serveur et les différentes applications donc soit que sont en cours de démarrage ou bien qu'il y a une erreur, et la couleur verte pour indiquer que toutes les applications donc sont démarrées correctement. Donc il y a notre cas. Donc par la suite il suffit de cliquer avec le bouton droit et vous allez accéder à localhost. Donc comme ça on va afficher la première page d'accueil de votre serveur web. Donc ici c'est le cas, donc le serveur il est fonctionnel et vous trouvez qu'on a la version Apache installée et la version PHP. Donc il ne vous reste qu'à écrire vos propres pages et à utiliser le script PHP. Donc on pourra faire un autre test pour développer la première page PHP. Donc il suffit d'utiliser un éditeur de texte. Dans mon cas j'utilise l'éditeur donc Sublime, et on va commencer à écrire donc un petit script qui permet d'afficher donc la configuration du serveur PHP. Donc on doit commencer à ouvrir la balise spécifique à PHP et on va écrire le résultat du retour de la fonction magique PHP info avec .virgule. C'est bon. Il suffit maintenant donc d'enregistrer le fichier save as donc dans le CD point. Donc n'importe quel fichier doit être enregistré dans le dossier racine de votre serveur web, donc CD point, donc WAMP, et le dossier racine du serveur web local, donc www. Là on va le nommer par exemple donc test.php. On enregistre. C'est bon. Donc pour l'interpréter, donc il suffit d'ajouter dans la barre d'adresse donc localhost / le nom de fichier qu'on a ajouté, donc c'est test.php. Et voilà. Donc ceci donc c'est le résultat de l'appel à la fonction magique donc echo la fonction magique donc PHP info. Donc qui nous permet de conserver de constituer